Arcosphère. Avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch. Parmi les domaines de recherche et d'études de la HE-Arc, c'est à la santé qu'on s'intéresse cette semaine et plus particulièrement à la formation des infirmiers et infirmières. Avec nous ce matin, Olivier Morénon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître d'enseignement à la HE-Arc Santé. Alors, la crise du Covid a marqué durablement tant la population que, évidemment, le personnel soignant. C'est une crise qui a laissé des traces pour les infirmières, les infirmiers qui continuent d'exercer avec implication, panache. Les compétences de résilience sont essentielles. La résilience, ça, c'est le sujet de votre thèse en 2017, donc bien avant la pandémie. Quand on parle de résilience, Olivier Morénon, dans le cadre des soins infirmiers, on parle de quoi finalement ? Alors, on parle d'abord de la résilience comme pour toute personne, c'est-à-dire avoir la capacité de faire face à l'accumulation de facteurs de vulnérabilisation ou de traumatisme. Et par contre, le côté positif, c'est on a tout un tas de choses qui permettent de reprendre un développement psychologique positif et puis d'en ressortir avec une force renouvelée, on dit, des compétences supplémentaires pour surmonter dans un autre contexte. Ces compétences de résilience, vous nous les définissez ? Alors, elles se définissent avec énormément de critères, mais si on pouvait les synthétiser, c'est la capacité, par exemple, à être optimiste. Même si la vie est difficile, même si le contexte est difficile, c'est essayer de voir le positif dans ces situations. Il y a aussi faire preuve d'une bonne gestion émotionnelle. Donc ça veut dire quoi ? L'angoisse, le stress, arriver à s'adapter. On peut avoir de bonnes capacités à communiquer avec les autres pour résoudre les conflits, mais aussi communiquer son état intérieur, comment on se sent, ne pas rester en fait avec ses difficultés, ça s'apprend. Et puis il y a faire preuve de flexibilité, donc on entend par flexibilité savoir s'adapter aux changements notamment. Alors, le domaine des soignants, le domaine hospitalier notamment, c'est un environnement qui peut créer évidemment beaucoup de stress, d'angoisse, etc. Du coup, il faut vraiment développer ces compétences de résilience. On peut les enseigner, on peut les apprendre aux futures infirmières et infirmiers. Oui, alors ce qu'on a dans la tête, c'est que la résilience est quelque chose qui se met en place presque tout seul, avec beaucoup de supports, de facteurs personnels, de facteurs environnementaux, du soutien par exemple. Mais il y a des compétences qui s'apprennent. Tout ce que je viens d'énoncer tout à l'heure, on ne naît pas forcément avec de la confiance en soi, on ne naît pas forcément avec de bonnes capacités de communication. On a aussi tous une histoire qui peut nous freiner dans l'expression de ses ressentis ou sa gestion du conflit. Et tout ça, ça peut être le rôle de l'école d'apprendre afin de renforcer ses compétences. Et puis, dans votre thèse notamment, vous parlez des tuteurs de résilience. C'est important, ces tuteurs de résilience. C'est qui, par exemple, à l'école ? Alors, à l'école, effectivement, dans ma thèse, j'ai pu identifier qu'un prof, un enseignant sur le terrain, donc n'importe quel infirmier, aide-soignant, ASSC, que ça puisse être aussi le manager de l'unité, l'ICUS. Et puis à l'école, on a aussi la direction, les psychologues qui peuvent être présents. Et le principe du tuteur de résilience, c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte qu'il l'est. Chaque personne qui est en difficulté, elle va saisir un petit élément de la personnalité ou de ce qu'elle va dire qui va aider à réfléchir et à remonter la pente, entre guillemets. Et puis, on a une notion maintenant qu'on appelle plus accompagnateur de résilience, c'est dans le sens de professionnaliser cet accompagnement et de développer soi-même des notions sur qu'est-ce qui fait qu'une personne va pouvoir se relever. Et là, du moment où on en prend conscience, puis qu'on a toute une liste de choses sur lesquelles on doit faire attention, notamment aussi dans sa posture, eh bien on peut susciter la résilience, mais d'une manière plus consciente. On peut se professionnaliser par rapport à ça. Olivier Morénon, merci beaucoup pour toutes ces explications. Belle suite de journée. Belle journée aussi. Arcosphère. Avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch.